Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage cette semaine. Que vous réserve votre semaine du 13 au 19 janvier 2025? Il y a 3 choix. Il vous suffit de choisir une carte à travers les objets déposés sur chacune de ces choix ou à travers les nombres. J'ai aussi mis à votre disposition la suite qui représente la prédiction, votre prédiction cette semaine, disponible sur ALD 1111 TV. OK? Donc, dans cette partie, cette première partie, nous allons voir les questions, mantra, énergie, message, encouragement et conseils pour mieux avancer cette semaine. Donc, groupe 1 se trouve ici. Groupe 1 se trouve ici avec ce petit objet. OK? Groupe numéro 2, nous avons ici cette magnifique fleur. Et groupe numéro 3, nous avons le milk check, donc le lait. Donc, milk check de banane, smoothie en fait de banane en objet. Donc, faites votre choix de carte à travers ces magnifiques couleurs ou à travers les nombres. Donc, groupe 1, t-shirt et le cœur. Groupe 2, la fleur. Groupe 3, smoothie. Laissez-vous guider par votre intuition pour mieux choisir. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services, visitez mon site en ligne. Toutes les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Et bien sûr, si vous souhaiterez apprendre et se former en tarot oracle avec moi, j'ai toutes ces informations et tous ces services sur mon site web. Et si vous souhaiterez aussi découvrir mes bougies magiques, visitez ma boutique en ligne. Donc, choisissez une carte, laissez-vous guider par votre intuition et je vous attends dans votre lecture. L'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Je tiens à vous remercier pour votre présence ici et je ressens plein de gratitude de pouvoir faire ça à chaque instant et je vous remercie de votre présence et de votre soutien. OK? On se retrouve dans votre lecture. C'est go! OK, donc qu'est-ce qu'on a ici? Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Vous avez choisi cet magnifique objet, t-shirt, avec le cœur à l'intérieur. Je trouve ça vraiment chouette comme choix. Donc, allons-y pour voir. On va voir ici votre question, les questionnements cette semaine. OK? Ensuite, mantra, énergie et message. Et cette carte ici symbolise votre choix d'oracle. Donc, peut-être même une information importante que les oracles souhaitent vous transmettre cette semaine. Et celui-ci va symboliser plutôt l'encouragement cette semaine et conseil. J'ai aussi mis à votre disposition la suite de ce tirage qui va être plutôt la partie prédiction sur ALD 1111 TV. Et dans la suite, on fera aussi la lecture de charme avec ces dés-là, tous ces dés-là, OK? OK. Donc, question cette semaine, nous avons le 4 de bâton qui représente cette grande questionnement cette semaine. Question de votre guide, peut-être même une question que vous devez vous poser assez fréquent cette semaine, c'est le 4 de bâton. Et le 4 de bâton symbolise une maison, le foyer. Voyez, l'endroit où on se repose la nuit, l'endroit où on se sent bien, l'endroit où on arrive à régénérer de l'énergie ou à cultiver notre propre énergie. Et la grande question à poser cette semaine est quelle est la personne ou qui est-ce qui vous rend heureux ou heureuse? Quelle est la personne ou chose qui vous rend le plus heureux? Qu'est-ce que vous avez envie de célébrer cette semaine? Où est-ce que vous pouvez mettre en place comme votre nouvelle maison? Le 4 de baston ici, c'est le fait de se poser des questions concernant votre fondation.
concernant votre vie. Donc, la grande question à se poser cette semaine, c'est quelle est la personne ou quelle est la chose qui pourrait vous rendre le plus heureux? Est-ce que vous pourrez éventuellement vous réfugier dans votre maison? Qu'est-ce que vous avez envie de célébrer cette semaine? OK? Qu'est-ce qui est symbole de liberté émotionnelle ou spirituelle pour vous cette semaine? Ça, ce sont des questions et je pense que c'est important de les noter. OK? Donc, comment puis-je me sentir chez moi? Est-ce que votre maison est dérangeant? Est-ce que votre maison est bien positionnée? Est-ce que votre chambre est bien propre? Est-ce que vous vous sentez chez vous quand vous êtes chez vous? Ou quel sera votre idéal en termes de maison, en termes de fondation, en termes de votre lieu de vie? Parce que le 4 de bâton aussi représente votre lieu de vivre, votre lieu de vie, pardon. L'endroit où vous vivez, je voulais dire. Votre lieu de vie, mais aussi l'endroit que vous vivez. Donc, est-ce que vous vous sentez bien dans cet endroit? C'est la grande question. Est-ce que le lieu où vous vivez, l'endroit où vous travaillez, est-ce que vous vous sentez bien? C'est très important de connaître ces réponses-là parce qu'il va y avoir des informations ou des choses au cours de cette semaine qui peuvent révéler des sensations et vous pousser à croire que le problème vient de l'extérieur, alors qu'en soi, peut-être que ce n'est pas un problème. Alors qu'en soi, peut-être que vous avez envie de vous sentir en sécurité. Peut-être que vous avez envie de vous sentir bien. Peut-être que le cadre ou l'entourage ou l'environnement a une influence sur ça, mais peut-être aussi que ce que vous cherchez est en opposition avec ce qui vous entoure. Mais si vous ne souhaiterez pas approfondir ce questionnement, parce que ce n'est pas forcément nécessaire et je peux comprendre, je dirais que posez-vous cette simple question. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Qu'est-ce que vous avez envie de faire cette semaine qui pourrait être cette source de bonheur, cette joie de vivre? Vous voyez, qu'est-ce qui... Je nettoie mes lunettes. Qu'est-ce que vous pourrez faire cette semaine qui va vous donner ce sentiment de « Ah, je me sens bien, j'ai fini ma semaine et je me sens super bien de tout ce que j'ai pu accomplir cette semaine. » Et peut-être que c'est votre anniversaire. Donc, bon anniversaire! Faites-le, célèbre cet anniversaire. Donne-toi le moyen de vous sentir bien à chaque instant. C'est ça, cette 4 de bâton. Même si on voit qu'il y a 2 personnes ici, c'est vraiment cette union entre le yin et le yang. Cette yang et le yin, cette énergie masculine et féminine qui a besoin d'être en fusion pour manifester des choses. Donc, quand on est en fusion, quand on est dans un état de gratitude, quand l'endroit où on est aussi en accord avec ce qu'on a à l'intérieur de nous, on aura tendance à attirer les bonnes personnes, les bons événements dans notre vie. Donc, qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse? Note-le, visualise-le, capte-le dans votre attention, dans votre état de conscience, ou simplement faites en sorte que votre maison soit le reflet de qui vous êtes à l'intérieur de vous cette semaine. OK? Ensuite, cette carte ici va indiquer le mantra. Donc, mantra ici, l'étoile mère qui représente la reine de denier. Et l'étoile mère ici, qu'est-ce qu'elle évoque ici? En tout cas, elle a l'étoile mère ici. J'ai l'impression qu'elle évoque cette lumière, cette stabilité parce qu'elle porte le denier sur elle. Vous voyez, elle porte cette denier en elle. La réponse à ta question, c'est oui. Donc, je ne sais pas si tu te poses des questions cette semaine et tu aimerais obtenir des informations. La réponse est oui. Donc, si tu cherches à obtenir des informations, la réponse cette semaine sera oui. Mantra cette semaine avec cette carte est « Je cultive mon jardin intérieur et je récolte le fruit de mes efforts. » OK? Je cultive, je prends soin de mon jardin. Vous voyez, je prends soin de mon jardin intérieur ou extérieur. Je prends soin de la personne que je suis. Je me donne à faire des choses que j'aime à chaque instant. Je cherche ici à développer mes talents, mes connaissances, à m'entourer des choses qui sont source de potentialité infinie. D'accord? Et je garde l'espace nécessaire pour être l'exemple, non seulement pour les autres, mais pour moi-même. Donc, l'étoile mère ici, c'est le fait de honorer votre propre pouvoir intérieur pour ensuite récolter le fruit de vos efforts. Ça, c'est le mantra. Donc, si vous voulez faire quelque chose, c'est comme si cette carte disait, ne procrastine pas cette semaine.
donne-toi le moyen de le faire. Tu peux y arriver. Tu as toute cette énergie positive qui t'entoure pour que tu puisses y arriver. Donc, exerce ce pouvoir que tu as en prenant soin de ce qui est le plus cher pour toi et tu arriveras ici à manifester des grandes choses dans ta vie. OK? Ensuite, cette carte ici symbolise ton énergie. Donc, ton énergie ici, c'est le 3 d'épée. Et comme tu peux le voir, le 3 d'épée est souvent montré sur un état de confusion, de rupture, de profonde blessure et de profonde tristesse. C'est l'énergie que le 3 d'épée peut avoir en termes d'énergie. Donc, le 3 d'épée ici, c'est très mental pour toi cette semaine. Tout se passe dans la tête. C'est pourquoi je pense que tu as eu ce questionnement pour que tu puisses retrouver ce bien-être que tu n'as peut-être pas entièrement au cours de cette semaine. Peut-être que énergétiquement, tu te sens épuisé, tu te sens fatigué ou peut-être même que tu essayes de récupérer d'une perte ou de certaines déceptions ou de certaines ruptures que tu as subies. Le 3 d'épée, en tout cas, peut représenter ce besoin de soutien, cette envie de passer à autre chose, de guérir. Donc, cette semaine, tu veux passer à autre chose. Tu veux guérir, tu veux prendre soin de toi. Tu veux peut-être te relever suite à de nombreuses difficultés ou à des craintes. Peut-être même que tu as peur que quelque chose se passe ou que tu as peur de perdre quelqu'un ou quelque chose que tu aimes, tu vois. Ou peut-être même que tu fais le deuil d'une personne qui t'a trahi. Le 3 d'épée, en tout cas, représente cette blessure ou cette tension psychologique qu'on a par rapport à la réalité qu'il y a en face de nous. Donc, cette semaine, énergétiquement, l'énergie se passe dans la tête. L'énergie, c'est un rapport avec peut-être même des tracasses ou le fait de trop réfléchir, le fait de pas savoir quoi faire pour régler un problème qui se répète sans cesse. Donc, cette semaine, ça peut être la semaine où tu dis, OK, j'en ai marre de me sentir comme ça, je ne veux plus me sentir comme ça, j'ai besoin de me débarrasser de ce sentiment qui m'envahit. Ça peut être la semaine où tu dis, OK, j'ai envie d'être heureux ou heureuse. OK, j'en ai marre d'être comme ça. Donc, tout se passe dans la tête. C'est pas forcément des énergies qui se passent physiquement. OK? Parce que le 3 d'épée aussi peut représenter une certaine résistance. Peut-être que tu résistes à quelque chose et que tu arrives au bout de cette énergie où tu en as marre de résister et où tu laisses faire des choses de façon naturelle. OK? Donc, cette semaine, je pense que tu vas examiner cette semaine tes sentiments. Tu vas examiner certains jugements que tu as. Tu vas examiner certaines décisions. Tu vas examiner la manière, ce que tu ressens cette semaine. Tu vas examiner tes pensées cette semaine. Tu vas examiner aussi les intentions de la personne que tu aimes. Il y a des choses que tu as envie d'examiner cette semaine parce que j'ai vraiment le sentiment que tu examines des choses. D'accord? Et peut-être même que tu décideras ici cette semaine d'arrêter un schéma répétitif ou peut-être même que tu décideras cette semaine de faire semblant ou que tu décideras cette semaine d'être plus heureux et ou je sais pas, il y a comme un état de je ne veux plus revenir en arrière ou je ne veux plus vivre ma vie comme ça. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va avoir lieu de radical. Ça peut briser le cœur des personnes qui sont de façon indirectement influencées par ton énergie ou ça peut aussi mettre en place cette nouvelle façon de fonctionner qui à la fois aussi améliore ta vie relationnelle ou la relation que tu as avec toi-même, ok? Mais quand je vois les 3 d'épée comme énergie, je pense que tu as bien fait de laisser partir quelqu'un ou le fait que tu as choisi d'être heureux ou heureuse, ça peut être vu comme une énorme perte pour quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il y a des gens qui regrettent ici leurs actions, leurs actes, ou je pense aussi que tu as fait ce qu'il fallait au moment que tu l'as fait et il n'y a pas nécessairement besoin d'être dans le regret. Donc si jamais tu te retrouves dans le regret de quelque chose, tu décideras de ne pas laisser ce sentiment t'envahir parce que tu vas te rappeler de tout ce que tu peux faire d'autre. Tu vois, c'est comme si tu avais la fin d'une relation et que ce n'est pas évident cette fin, mais au final, ça te permet de te projeter sur quelque chose de mieux, quelque chose qui sera cette
profond accomplissement pour toi. C'est comme si tu as décidé de choisir ton bonheur plutôt que de choisir de sacrifier ce bonheur, en fait. Tu vois? Et dans tous les cas, peu importe la situation pour chaque personne, vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, moi, je vois la fin de cette tristesse. Je vois une tristesse, effectivement, je vois cette inquiétude ici, mais je vois aussi une remise en question profonde pour ne pas être aussi affecté par cette énergie. OK? Ensuite, on va voir ici le message. Oh! Donc, j'adore parce que c'est la suite de ça. Lâche prise, et je disais ça. Le message ici, c'est le 6 d'épée. Donc, tu as eu une réponse oui. Donc, la réponse à la question ici que tu as eue cette semaine, c'est oui. Et ensuite, tu as le 6 d'épée qui te dit, deviens ton propre héroïne ou héros, tu vois? Deviens ton propre guide. Tu dois être ton propre guide. N'attends pas que quelqu'un d'autre soit cette guide que tu peux être pour toi-même. OK? Message ici, c'est d'aller de l'avant. Le message ici, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend ailleurs. Donc 6 d'épée, c'est passe à autre chose. La situation difficile que tu vis actuellement est juste temporaire. Ne t'inquiète pas. Les meilleurs jours sont à venir. Cette semaine, tu vas entrer dans ce pouvoir. Tu arriveras à voir. Regarde l'œil. Tu vois, tu arriveras à voir. Pour l'instant, tu te sens aveuglé par les choses dans ta vie. Peut-être même que tu vois pas clair. Excuse-moi, ça a du mal à faire. Peut-être que tu vois pas clair. Peut-être que tu as du mal à voir le futur ou à voir en fait la manière dont les choses vont se passer. Mais on te promet ici une, une évolution positive, ok? Donc, n'ayez pas peur, ça c'est le message. N'ayez pas peur, ok? Continuez à aller de l'avant. Les choses deviendront plus claires pour toi au fur et à mesure que tu avances, ok? Certes, tu vas dans un territoire qui a l'air d'être très inconnu pour toi et ça crée beaucoup de frayeur, beaucoup de peur. Mais une fois que tu aurais passé cette cape, tu trouveras une sens beaucoup plus importante de ta vie, ok? Ensuite, on va voir ici l'encouragement. Donc, tu es encouragé ici à voir les choses clairement, à être dans un certain discernement, ouvrir les yeux et à voir mieux. Regarde, on voit les yeux et on voit les yeux ici. Tu verras les choses clairement. Donc, tu es encouragé ici à trouver la vérité, ce qui est le 3 d'épée, à affirmer cette vérité, à être dans cette vérité. Tu es encouragé ici à honorer cette vérité. Tu es aussi encouragé ici à suivre ton intuition. OK, la seule vérité qui existe, c'est ton intuition. Suis ton intuition. OK? Tu es encouragé ici à suivre ton intuition. Ensuite, qu'est-ce que tu as comme conseil? Conseil ici, honnêteté, vérité. Regarde. Ton conseil ici, c'est le fait d'être dans la vérité, d'être transparent, d'être sincère et de communiquer très clairement. Et cette communication claire que tu auras cette semaine va débloquer ce blocage que tu as au niveau de la gorge. Et ensuite de ça, tu as aussi Angélite, en termes d'ange. Elle te dit, la communauté spirituelle ou religieuse. Créez des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Donc, elle te dit ici que ton entourage, les gens avec qui tu t'entoures sont très importantes. Si tu es en opposition avec les gens avec qui tu t'entoures, ça peut aussi affecter ton évolution. Donc, peut-être que tu as besoin de quitter un certain passage où tu es dans une période de transit là, ou une période où tu as besoin de changer d'encadrement, de cadre de vie en suivant ton intuition pour le faire. Et peut-être que tu l'as déjà fait et que c'est la confirmation à travers cette lecture que tu as fait le bon choix. Donc, lecture ici mystique, tu as ici la machine à remonter le temps. Wow! Donc, ce qui t'est offert ici, 3 et 3 encore là, c'est la machine à remonter le temps. Donc, il y a quelque chose. Donc, rappelle-toi que je t'avais dit, ne vivez pas dans le regret. Et tu as ici la machine à remonter le temps. Donc, tu as encore une chance ici de changer les choses. Ce n'est pas trop tard. Tu peux toujours changer le cours des choses et changer l'histoire. Et on dirait que tu vas avoir cette possibilité cette semaine parce que cette carte magique te donne accès à un pouvoir ou à des pouvoirs qui t'aident à modifier le cours de ton histoire ou de ta situation. OK?
Merci beaucoup. Il se peut aussi que tu achètes un t-shirt cette semaine. En tout cas, je te retrouve sur ALD 11 TV pour voir la suite de cette lecture qui sera beaucoup plus approfondie et beaucoup plus claire sur les différents domaines. Je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt. Ciao. Ok, groupe numéro 2. Donc, voici votre choix. Vous avez choisi cette magnifique fleur et le numéro 2. Donc, allons-y pour voir ensemble votre tirage cette semaine. Cet endroit va correspondre à vos questionnements cette semaine. Mantra, énergie, message, encouragement et conseils. Carte magique pour cette semaine. Ok? Donc, commençons par voir vos questions cette semaine. Nous avons la force, les questions cette semaine. Donc, la force. J'adore l'image de cette carte parce que il y a quelque chose de très doux dans cette carte. C'est doux, c'est agréable, c'est paisible. Cette belle connexion est faite naturellement entre cette jeune fille et son animal de compagnie ou le côté un peu sauvage en elle. OK? Donc, la question de cette semaine ou votre question cette semaine, c'est comment prendre soin de vous en ce moment? Comment puis-je prendre soin de moi? Quelle routine de vie ou quelle façon je peux installer quelques douceurs, quelques temps pour mes activités, mes idées, des choses que j'aime. La force ici, c'est le fait de savoir servir de votre énergie, savoir canaliser votre énergie, savoir cultiver votre énergie. Et je vois que cette question ici est vraiment en rapport avec la façon dont vous pouvez être le plus doux avec soi-même. Parce que des fois, on peut s'agresser soi-même sans même se rendre compte. Des fois, on peut se pousser à bout jusqu'à être dans une sorte de burn-out ou une fatigue mentale. Tu vois, des fois, on peut ne pas savoir quoi faire pour récupérer ou recharger nos propres batteries. Donc, la question ici, cette semaine, c'est quelles sont vos insécurités, comment les accepter, d'accord, avec la force. Deuxième question, ce sera comment prendre soin de vous, comment être aussi doux avec vous-même, ok? Parce que des fois, on a tendance à vouloir aider les autres et on oublie de s'aider nous-mêmes, tu vois? Donc, quelles sont les petites choses à mettre en place dans votre semaine pour prendre le temps de recharger, de bien dormir, de bien manger, de se balader, de faire quelque chose de créatif, de pas que donner aux autres, mais aussi de savoir aussi se donner à soi-même, ok? Donc, quelles sont les petites choses que vous pouvez mettre en place cette semaine pour retrouver cet amour de soi, cette écoute de soi. Voyez, quelles sont ces petites choses que vous pouvez mettre en place. C'est vraiment ce que la force vous rappelle ici cette semaine. Et je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer cette semaine qui vous permettrait ici de se rappeler que personne ne pourrait vous aimer si vous n'êtes pas en capacité de vous aimer. Personne ne pourrait vous accorder autant de temps si vous n'êtes pas en capacité de vous accorder ce même temps. Donc, votre force déjà commence par le fait d'être douce avec soi-même, d'être gentil avec vous-même, de vous respecter et de savoir aussi canaliser cet animal qui existe en chacun d'entre nous, en fait. Et cette force ici, c'est pas quelque chose qui ressort, c'est pas physique. Parce que quand je vois cette carte, je pense pas à cette force physique. Je pense plus à la santé, je pense plus au fait de se reposer, je pense plus au fait de ne plus être émotionnellement dépendant de quelqu'un ou de quelque chose d'autre, tu vois. Je pense plus au fait de savoir être discipliné, tu vois, être structuré, tu vois. Et je pense plus aussi au fait d'être courageux ou courageuse, d'avoir un certain courage.
Et je pense plus au fait de ne pas essayer de tout contrôler et de laisser faire aussi les choses. Mais je pense que ce questionnement, c'est plutôt tourné vers le fait de comment pouvez-vous prendre soin de vous cette semaine? Quelles sont les insécurités que vous avez actuellement et comment les accepter et modifier certaines pensées limitantes qui des fois affectent votre estime de soi? Comment avoir confiance en soi? Tous ces questionnements ici vont vous pousser cette semaine à être peut-être un peu plus en accord avec soi-même et à être à l'écoute de vos propres émotions, de vos propres sentiments et développer le courage nécessaire pour progresser cette semaine. OK? Donc, voici ici le mantra. Donc, votre mantra, c'est le 2 de coupe. Excuse-moi. Des fois, comme je regarde, j'étais obligée de rire. Le 2 de coupe. OK? Votre mantra cette semaine, c'est le 2 de coupe. Magnifique. Le 2 de coupe. OK? Le 2 de coupe ici vous rappelle l'idée de l'alignement. On doit être aligné. OK? Regarde, cet homme porte le cœur, l'amour. Tu vois? On a l'amour ici comme c'est comme si cet homme avait cette amulette au charme d'amour pour attirer cette jeune femme ou attirer cette femme, tu vois. Donc, cette carte ici évoque l'alignement, partenariat, harmonie, ok. Donc, mantra cette semaine, c'est « Je suis aligné ». Je suis en alignement avec ce qu'il y a dans mon monde intérieur et mon monde extérieur. Ce que je veux, me veut. Ce que je désire, me désire. J'attire vers moi toutes les choses que je suis à l'intérieur de moi, ok? Donc, mantra, je suis un aimant qui attire vers moi l'amour, le bonheur, la richesse, l'abondance, ok? Ça, c'est votre mantra cette semaine. Vous attirez vers vous comme un aimant les choses que vous désirez. Et pas simplement que vous attirez ces choses sont attirées vers vous aussi parce que votre mantra chaque jour quand vous vous réveillez cette semaine, c'est le fait de reconnaître que vous êtes cet aimant qui attire chez ces choses-là. Donc, c'est important d'être aligné à cette bien-être, à cette bonne vibe, cette bonne énergie pour pouvoir attirer cette chose, cette personne, cette situation dans votre vie. Si vous transmettez une vibration ou plusieurs vibrations de richesse, de bonheur, de bonne santé, d'abondance, d'amour, naturellement, vous allez attirer ces choses-là vers toi. C'est comme si tu avais ton antenne comme un radio, tu vois. Les fréquences que tu émanes, que tu cherches ici, va tout naturellement t'amener vers des informations précises avec ces fréquences que tu envoies. Donc, j'attire vers moi. J'attire, je suis en alignement. Donc, mantra, je suis en alignement. J'attire vers moi l'amour. Je me sens entourée des personnes paisibles. J'attire mon idéal. J'attire l'amour de ma vie. Tu attires cette semaine. Tu cours pas vers les choses. Tu attires vers toi les choses que tu désires, que les choses que tu veux. Les choses que tu désires, les choses que tu veux ici, te reconnais, te vois. OK? Tu as connaissance de ça parce que tu es en harmonie et tu es fusionnel avec ces choses déjà à l'intérieur de toi. Énergie, cette semaine, c'est un axe d'épée comme énergie. Donc, un axe d'épée, c'est juste simplement la carte qu'il te faut parce qu'un axe d'épée représente un nouveau départ. Et c'est exactement ce que vous faites cette semaine. Un axe d'épée, en termes d'énergie, ça représente changement bénéfique, changement positif. Un axe d'épée, c'est vraiment cet nouveau départ que vous attendez cette semaine. Vous attendez ce nouveau départ. Un axe d'épée aussi peut représenter aussi des bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles entrant pour vous cette semaine. Des très bonnes nouvelles ou peut-être des grandes idées. OK, le fait d'avoir des très grandes idées ou de travailler vers des grands projets de vie qui mènent forcément vers des grandes réalisations. Donc, cette semaine, on est sur cet état où on voit ces grandes réalisations, où on voit ces grands projets, où on voit en tout cas que beaucoup d'entre vous accueillent des grandes opportunités. On est vraiment sur un état de wow, confiance absolue. Donc, en termes d'énergie ici, tu as des grandes idées cette semaine. Tu as des très grandes idées. Tu as des très grands objectifs cette semaine. Tu as des décisions à prendre cette semaine. Et tu prends cette décision avec cette clarté mentale cette semaine. Tu es clair, tu communiques. La communication est claire, les choses sont claires, les choses sont dites cette semaine.
la manière dont tu penses a l'air d'être incroyable cette semaine. Tu défies toute forme d'obstacle qui peut se mettre entre toi, tes objectifs, tes rêves. L'épée ici représente cette victoire déjà. Tu vois, tu as cette victoire. Tu es déjà victorieux ou victorieuse même avant même de commencer. Et je ressens cette énergie ici comme un nouveau départ pour toi. C'est une semaine où tu deviens une version autre que la version que tu es actuellement. Tu peux ne pas le reconnaître parce que tu peux avoir une habitude d'évoluer, de progresser. C'est comme si tu changes, mais tu sais pas que tu as changé. Parce que ce changement est encore c'est encore tout frais en fait. Tu vois, c'est comme si tu as changé, mais tu n'as pas la moindre idée que tu as changé parce que tu es toujours dans le même endroit, toujours dans le même lieu, mais tu sais qu'en toi, quelque chose est différent, mais tu n'arrives pas à mettre la main dessus. Parce qu'un axe d'épée représente le fait d'être hyper stimulé, d'avoir une stimulation, d'avoir des pensées claires, d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle réalité ou des nouvelles croyances ou même d'être programmé différemment, tu vois, ou de suivre un programme qui permet d'avoir des idées autres que les idées que tu as. Ça veut dire que si tu as toujours cru que on devait marcher à gauche, cette semaine, tu vas dire, pourquoi pas prendre à droite? Tu vois, tu vas faire des choses différemment cette semaine. Après, pour certains, bien sûr, en termes d'énergie, tu peux aussi avoir des contrats ou des choses légales ou avec l'autorité ou des choses à régler de point de vue administratif. Il peut y avoir quelque chose sur l'aspect administratif qui démarre pour toi cette semaine et tu te sens stimulé. Mais dans l'ensemble, une chose que je peux t'assurer ici, c'est qu'il y a un nouveau départ. OK? Dans la suite de cette lecture qui est la partie prédiction sur ALD, je donnerai des précisions, peut-être pas avec celui-ci, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à vos énergies. OK? Donc ici, on a le message. Donc votre message ici, j'adore, c'est le tigre. Donc, votre message ici, c'est le cavalier d'épée comme énergie. Donc le cavalier en soi est rapide. OK? Le cavalier en soi est très rapide. Tu vois, il avance. Sauf que le message, je ne sais pas si ce message est vraiment le fait qu'il faut que tu avances. On dirait qu'il faut que tu sois prudent dans la façon dont tu avances. Parce que le cavalier d'épée a cette réputation pour être spontané dans ce qu'il fait. Tu vois, il y a une spontanéité. Je vais aller vite, je vais trouver ça à tout prix. Mais le message ici, c'est le fait de poser la bonne question, OK? De chercher la bonne réponse, de poser la bonne question, de faire de recherche. On te demande ici de faire de recherche cette semaine, de rechercher la vérité, de rechercher l'information, de trouver cette nouvelle source d'inspiration comme une invitation ici à parcourir autre chose ou à aller à la recherche d'autre chose. Parce que ce cavalier d'épée peut être aussi une invitation. D'accord, ça peut être aussi une invitation pour être indépendant, une invitation pour penser de façon autonome, une invitation pour poursuivre votre mission de vie. Ça peut être aussi le fait de communiquer, de parler, de transmettre à travers votre communauté, à travers les gens que vous connaissez, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de... Il y a quelque chose ici que tu dois mettre en place. C'est comme si tu dois mettre quelque chose en acte. Il doit y avoir une acte ou mettre en place où tu dois partager quelque chose avec le monde extérieur. Le cavalier d'épée va représenter cette notion de, allez, partage quelque chose, allez, transmettre quelque chose, ou allez, communique quelque chose. Tu as quelque chose en toi ici à communiquer, mais en même temps, j'ai comme le sentiment que ça évoque une forme de prudence, comme prends le temps, ok? Prends le temps. Chaque chose a son temps, ok? Et je vois aussi cette carte ici comme le fait que l'univers est en train de t'aider. Je ne sais pas si vous croyez et je le dis souvent sur cette chaîne, l'univers parallèle ou de saut quantique. Quelque chose se passe où tu arrives à voir une autre version de toi. Ah, est-ce que c'est pourquoi on a les deux de coupe? Parce qu'on dirait que tu arrives à voir une autre version de toi et que tu sais la solution pour atteindre cette version différente de toi. Parce que la force en termes de questions ici, c'est le fait de
accueillir cette fragilité, cette douceur, cette personne que tu es. Et au fond de toi, tu es cette personne douce, agréable. Et peut-être que avec le temps, tu as voulu masquer ça à travers une certaine image de force, alors qu'on te demande ici d'accueillir l'ensemble de qui tu es pour activer cette nouvelle version. C'est assez étrange. Je ne veux pas rentrer dans la profondeur de cette carte-là, mais Cavalier d'épée ici, c'est une invitation ici à accueillir cet destin, cette nouvelle énergie qui vous est destinée cette semaine, qui t'est destinée cette semaine. OK? OK, on va voir ici l'encouragement. Donc, tu es encouragé cette semaine à laisser la magie fonctionner à travers toi. Donc, l'esprit du scarabée ici et t'accompagne au cours de cette semaine. L'esprit de scarabée ici te dit, laisse la magie marcher ou fonctionner à travers toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de magique qui va se dérouler cette semaine. Ne luttez pas contre ça. Laisse-le apparaître. OK? Ensuite, tu as aussi célébration, donc quelque chose qui se célèbre ici. Donc, cette carte ici, c'est le 3 de coupe qui parle de l'encouragement. Donc, tu es aussi encouragé ici à accueillir cette célébration, à profiter. Donc, si on t'invite quelque part, si tu as des rendez-vous avec des amis ou des choses comme ça, vas-y, fonce, fais-le. Tu vois, va avec eux. Ne te renferme pas, en fait. Il y a cet encouragement de te renferme pas, n'essaie pas d'être seul, sociabilise-toi, ouvre-toi au monde. Ok, même si quelque chose s'est passé dans tes amitiés et tout ça, c'est pas grave, laisse ça de côté, profite de la vie, profite de la création que la vie a, tu vois. Accueille des moments de célébration, des moments de joie, des moments de bonheur que tu peux avoir avec d'autres personnes, ok. Ouvre-toi à tout ce que l'univers... Ouvre-toi aux gens, ouvre-toi à toutes ces possibilités que l'univers te présente en ce moment même. Rappelle-toi que la magie peut arriver à travers les belles rencontres que tu auras cette semaine, à travers... Et les rencontres peuvent ne pas être physiques, ça peut être aussi des rencontres téléphoniques, Internet. Il y a des rencontres. L'encouragement ici, c'est rencontre des gens, parle aux gens, rire avec les gens, profite de ces énergies bénéfiques, positives qui se passent au niveau de ta vie relationnelle. Ne sois pas fermé à toute forme de rencontres sociales cette semaine. OK? Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a conseil. Conseil ici, vision, perspective, vérité, savoir, clarté. Donc, on te conseille ici d'ouvrir le 3e œil. On te conseille ici d'écrire toutes ces visions que tu reçois. Donc, si tu reçois des messages télépathiques ou des messages par tes rêves, note-le quelque part. Il y a un message caché ou simplement travaille sur l'ouverture de ton 3e œil. Et cette carte aussi te demande aussi de visualiser, d'avoir cette perspective, de visualiser les choses que tu veux dans la vie. OK? Conseil ici aussi, c'est Florite. La beauté naturelle et l'authenticité. Soyez vous-même. Et c'est exactement ce que la force a voulu te rappeler. Regarde ces deux énergies qui viennent ensemble. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et de amiabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, tu vois, ce que tu es à l'intérieur, tu deviens à l'extérieur. Donc, reste toi-même, accepte-toi, prends conscience de ce pouvoir de visualiser des choses que tu désires et laisse ensuite la magie fonctionner à travers toi et accueille des opportunités qui viennent vers toi à travers ce moment-là. Donc, les fleurs peuvent être aussi quelque chose qui t'attire. Cette couleur aussi peut être l'une des couleurs que tu adores cette semaine ou ça peut évoquer des choses à l'intérieur de toi. Ça colle avec cette couleur de tigre. La carte magique cette semaine est libération volontaire. Donc, tu te libères. Je ne sais pas de quoi tu verras cette semaine, mais il y a quelque chose que tu te libères. Tu es enfin libre d'avoir peut-être une tout autre regard ou une toute autre manière d'être dans une situation. Et c'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose que tu as choisi. Donc, il y a un choix que tu fais cette semaine qui te sera bénéfique. Et ta carte magique te soutient ici à prendre ton envol à travers ça. OK? C'est tout ce que je vois ici. On se retrouve sur ALD pour plus de précision au niveau de votre lecture. Merci, like, laissez un commentaire, abonnez-vous et à bientôt. Ciao!
OK, donc groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette magnifique milkshake, donc smoothie de banane. Voici votre lecture. Donc ici, nous avons votre question, OK, cette semaine. Donc question, mantra, énergie ici. Et message cette semaine, encouragement, conseil et carte magique. Donc pour votre question cette semaine, ou pour vos questions cette semaine, nous avons les amoureux qui ressort pour vous, arcane majeur. Donc, les amoureux ici symbolisent amour, harmonie, union, comme c'est écrit dans cette carte, et ça a l'air d'être magique comme énergie. Les questions qui se posent cette semaine, que vos guides spirituels souhaiteraient que vous vous posez cette semaine, c'est quels sont vos besoins fondamentaux? Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous avez besoin cette semaine? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin? Quels sont vos besoins? Car les amoureux ici évoquent un choix, évoquent nos besoins. Regarde comme ces deux personnes s'entourent l'un et l'autre. Regarde cette câlin. C'est comme si cette jeune femme avait besoin de cette câlin ou comme si cette jeune homme avait besoin d'être câliné. Il y a cette profonde câlin, comme si ces deux personnes se réchauffaient ou avaient comme un partage énergétique dans cet espace sacré. Donc, vos guides spirituels vous demandent cette semaine de vous poser la question, quels sont vos besoins fondamentaux? Qu'est-ce que vous avez besoin fondamentalement, actuellement, dans votre vie? Quel est le meilleur choix dans cette situation? Est-ce que c'est le choix de l'amour ou est-ce que c'est le choix de la raison? Donc, est-ce que c'est le fait de choisir avec la raison ou de choisir avec l'amour? OK? Cette carte évoque cette décision importante qui est nécessaire cette semaine. Est-il possible de choisir par amour ou de choisir par la logique? OK? Est-il possible aussi de choisir l'amour ou de choisir autre chose dans cette situation? Comment assumer votre part de responsabilité dans cette situation en question? Les amoureux peuvent aussi évoquer une relation amoureuse. OK? Ça peut être aussi que autant toi que ton partenaire ou autant toi que quelqu'un avec qui tu as peut-être des difficultés avec cette semaine doit assumer la part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Donc, c'est pas juste toi qui pointe le droit à quelqu'un en disant c'est toi, c'est toi, c'est toi. Peut-être aussi que tu as un rôle à jouer ou peut-être aussi que consciemment ou inconsciemment, tu as influencé cette situation sans même t'en rendre compte. Si c'est inconscient, sans même te rendre compte, ou conscient, tu as une part de responsabilité là-dessus. Et la question qui se pose ici, c'est le fait d'arriver aussi à se mettre à la place de l'autre, tout en se mettant aussi à ta place à toi, et de voir quel va être la meilleure chose à faire, quel va être le meilleur choix dans cette situation, OK? Donc, c'est la grande question, c'est les amoureux cette semaine. Quels sont tes besoins? Quels sont les besoins de l'autre personne? Est-ce que ces besoins sont fusionnels? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que ça apporte quelque chose de façon équitable pour chaque personne? Donc, cette question, c'est exactement la question que tes guides souhaitent que tu te poses cette semaine. Et c'est beau parce que j'ai l'impression que dans tous les cas, cet questionnement que tu auras ici, il va y avoir tout naturellement des réponses qui viendra par la suite de cette grande questionnement. OK? Ça veut dire que tu reçois des réponses importantes à travers cette énergie que tu déploies cette semaine, OK? Donc, quand tu connais tes besoins, tu saurais naturellement quoi faire ou de quelle façon s'orienter ou se positionner pour que ce besoin soit satisfait. Ou peut-être même que tu connais le besoin de quelqu'un et tu vas satisfaire ce besoin mutuellement, OK? Donc, il y a une part, il y a aussi ta part de responsabilité quelque part où il y a quelque chose où tu auras cette rôle ou cette responsabilité. Ensuite, ici, on a mantra. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Regarde le mantra, votre mantra cette semaine, OK? Elle a l'aventure, chance et action. On dirait qu'elle regarde loin devant
elle. Mantra cette semaine, c'est le fait de voir loin devant vous, de vraiment voir loin, loin devant vous. OK? Donc, mantra ici, le 3 de bâton parle de préparation, quand on se prépare pour quelque chose. Donc, votre mantra, c'est « Je suis prêt ou prête pour ce nouveau départ ou pour ce qui se prépare pour moi. Je suis prête pour l'aventure. Je suis prêt pour l'aventure. » Ou « Je suis en capacité de prendre action sur mes choix. » OK? Les choix que j'ai faits ici avec cette question, je peux le mettre en pratique grâce à cette capacité de voir dans le futur. OK? Donc, je dirais aussi, l'autre mantra va être « Mon avenir est brillant ». Tu vois? Tout ce que mon avenir est brillant ou tout ce que je vois devant moi assure mon avenir. Tout ce que je vois devant moi me confirme que je prends la bonne direction. Donc, mantra, je suis prêt ou prête pour ce qui se prépare pour moi. Ce qui se prépare pour moi me permet de vivre une vie harmonieuse, paisible. Je vois clairement devant moi. Tu vois, regarde cette carte. Je vois clairement devant moi. Je prends les bonnes décisions. J'avance avec confiance. Car tout ce que je vois devant moi me confirme que je suis sur la bonne voie. OK? Ensuite, regardons votre énergie. Oh, j'adore. Vous avez eu le 3 de coupe comme énergie. J'adore le 3 de coupe. Regarde bien. Regarde toutes ces personnes-là, tous ces amis. Donc, amis, joie, abondance, amitié, famille. Il y a cette harmonie ici qui se passe. Il est incroyable parce que cette carte indique ici cette côté relationnel, le dynamique ou le lien que vous avez forgé avec une personne ou avec plusieurs personnes. Et dans votre énergie, le fait que vous avez les 3 de coupe ici parle de l'amitié, ça parle de cette cercle social où il y a cette bonne entente, des personnes qui sont encourageantes, des personnes de confiance, des personnes aimantes, des personnes qui se soutiennent. Et je pense que dans votre énergie, vous cherchez cette support, vous cherchez ces personnes ou ces personnes-là vous cherchent. Ça peut être ça aussi. Ça peut être un rappel aussi que c'est très important de ne pas négliger l'influence de vos amis. Vos amis, vos proches peuvent aussi rendre votre vie meilleure. Vous voyez, c'est vraiment ce rappel en disant que ne te rappelle pas que, n'oublie pas que ces gens-là qui t'entourent ici peut être source de positivité, de joie pour toi. Donc, le choix, ça sera de ne pas s'éloigner de eux ou de le couper loin de toi, mais de trouver une façon pour se reconnecter. Parce que 3 de coupe parle de reconnexion. On se réconcilie avec, il y a une réconciliation, il y a des bonnes ententes, il y a cette retrouvaille, peut-être même que tu as eu des complications ou des difficultés dans tes relations avec les gens parce que tu n'avais pas confiance ou parce que tu ne voulais pas laisser entrer des gens aussi facilement dans ta vie. Que ici, cette semaine, tu seras plus ouvert, tu vois. Tu vas être plus dans un état de j'accueille, je reçois, je fais des câlins aux gens. Je ne sais pas si c'est vraiment, vraiment ça. Pour chaque personne, bien sûr, ce sera différent. Je ne veux pas mettre juste des mots qui freinent ce que cette carte peut présenter comme scénario. Mais à prendre en compte que c'est votre énergie. L'énergie, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on touche. C'est quelque chose qu'on vit, quelque chose qui vibre à travers nous. Comme la gravité. La gravité, on ne le voit pas, mais on le sent. Tu vois, ça, c'est l'énergie. Donc, le 3 de coupe va représenter énergie festive, peut-être même la naissance de quelqu'un ou même l'anniversaire de quelqu'un, un déménagement, un changement de vie, un moment de célébration, des festivals, des fêtes ou même une vie sociale très, très animée, quoi, en fait. Ça veut dire que vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire des choses, vous avez des appels, des amis que vous n'avez pas vus depuis très, très longtemps. Il y a cette retrouvaille de connexion, ou même pour certains, ça peut aussi indiquer un mariage, ok? Mais on ne veut pas être seul cette semaine. L'idée ici, c'est de se retrouver et d'être,
d'engager ou de participer à des choses, que ça soit de façon physique ou non physique. L'idée, c'est d'être curieux ou d'être très curieuse cette semaine. L'idée, c'est de sortir, de se promener, d'aller au sport, de danser, de faire des activités. L'idée, c'est de regarder des choses ou des films qui nous font rire, vous voyez, qui ressort notre personnalité. Donc, c'est vraiment un état d'échange cette semaine, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans la vie personnelle. Il y a cet échange, on échange avec les gens, on communique avec les gens, on s'entend bien avec les gens, on profite de la présence des gens, on reçoit des bonnes nouvelles à travers les amis. Des amis peuvent être aussi bénéfiques et favorables cette semaine. Donc, l'idée, c'est vraiment, je ne me ferme pas, je m'ouvre. Vous voyez? Message ici, oh, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas du tout au fait que vous ayez cette carte-là parce que c'est le pendu. D'accord? Le pendu, c'est la déconnexion, c'est le repos. Pendu comme carte, je ne m'attendais pas que vous avez ce message-là. Après, je pense que ça colle bien avec ce que je disais ici. Il faut sortir, il faut se sociabiliser, il faut bien s'entourer. Il ne faut pas se rester, parce que le pendu peut des fois représenter une forme de limitation ou l'immobilité. Le pendu, des fois, peut aussi évoquer le fait d'avoir le sentiment d'être bloqué quelque part. Vous voyez, le pendu peut être aussi le fait de se dire, je me sens bloqué quelque part, ou je ne peux pas avancer, ou je me sens restreint quelque part. Et j'ai envie de dire que quand je vois cette carte-là, l'univers, en termes de message, t'invite à regarder les choses autrement ou à voir d'autres opinions ou d'autres points de vue. Parce que pendu représente un regard différent. Regarde les choses différemment, ok? Change cette perspective, change cette façon de voir les choses. Lâche prise de toute forme de contrôle ou tendance à vouloir tout contrôler, d'accord? Peut-être que tu as besoin de repos cette semaine. Peut-être aussi que tu as besoin de ne pas chercher à trouver une solution, mais de laisser la solution venir vers toi, ok? Peut-être aussi que tu as besoin d'incarner cette énergie de lâcher prise plutôt que d'être dans un effort constant qui t'épuise, qui te fatigue et qui ne mène à rien. Donc, il y a forcément quelque chose qui devait se passer dans ta vie où tu penses qu'il faut que tu fasses ça, 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 et que tes guides sont en train de te dire non, 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 arrête. Ok? Change ton attitude envers cet ami. Change ton attitude envers cette personne. Change certaines façons de penser qui peut des fois être négatives sans même que tu t'aperçois. Change tes sentiments aussi par rapport à la vie que tu as actuellement. Change certaines croyances qui te bloquent au final, qui t'empêchent de vivre toutes ces choses que énergétiquement tu as envie de vivre. Tu vois? Reconnecte-toi à ton toi le plus supérieur, ton autre toi qui n'a pas été conditionné par un système, par une croyance, par des souvenirs, par des mémoires. Cette connexion que tu peux avoir avec cet autre toi peut avoir un effet positif sur ta situation actuelle. Cette circonstance ici ou cette situation, les conséquences que tu as ici, c'est peut-être dû au fait que tu as enregistré des souvenirs qui t'empêchent de voir que le temps a changé en fait. Donc, si tu pouvais être toi, mais toi différemment dans cette situation, que ferais-tu différemment dans cette situation? C'est justement ce que cette carte ici évoque comme information, tu vois? Donc, on va voir du coup encouragement. Donc, encouragement ici, tu as sagesse. Waouh! Parce que sagesse ici représente cette livre. Tu vois, on a un homme ici, un homme qui enseigne. Et c'est incroyable parce que quand je vois la sagesse ici, la sagesse peut évoquer le fait d'avoir cette sage opinion, d'être sage. La sagesse, c'est le savoir, le fait de connaître quelque chose de façon tellement grande qu'on sait exactement quoi faire pour avancer,
parce qu'on a une idée claire de la situation. Et je pense que cette carte parle d'enseignement. Donc, tu es encouragé ici à apprendre de tes leçons pour que ça devienne quelque chose qui peut te bénéficier pour avancer plutôt que ça soit quelque chose qui te bloque et te limite parce que tu t'attaches trop à ça. Parce que le pendu te dit, détache-toi de ce que tu as vécu. Ton expérience n'est pas toi. Tu es là pour vivre ce rôle d'humain, mais tu ne dois pas t'identifier uniquement à ça. Laisse tout ce que tu as appris ici t'aider à partager, à connaître ou à explorer d'autres choses. Et à travers ça, à travers chaque étape, tu sauras exactement comment mieux manœuvrer la situation. Mais ne t'attache pas à ton passé, parce que si tu t'attaches à ça, tu te limites, tu n'avances pas. OK? Ici, tu as... Oh! Dis donc, time for beginner mind. Ça veut dire que l'heure pour tout réapprendre, en quelque sorte. L'univers, c'est comme si l'univers est en train de te dire cette semaine, OK, t'attaches pas à ton passé pour faire des choses. Tu as besoin d'apprendre quelque chose d'autre. Nouvel apprentissage. Tu as besoin d'apprendre quelque chose d'autre. Ouvre-toi au fait d'apprendre quelque chose d'autre. Arrête de t'attacher à ce que tu sais. Ce que tu sais, tu en sauras d'autres. Ce que tu sais, tu es peut-être attaché à ça maintenant parce que c'est la seule chose que tu sais pour l'instant. Mais tu en sauras d'autres. Et pour pouvoir savoir d'autres, peut-être que tu as besoin de te libérer de ce que tu sais actuellement, parce que ce que tu sais actuellement t'empêche de savoir autre chose plus intéressant que ce que tu sais actuellement. Et je trouve cette énergie extraordinaire parce que cette énergie te dit, attends, il est temps pour toi d'apprendre autre chose. Il est temps pour toi de développer autre chose. Il est temps pour toi de découvrir autre chose. Il est temps pour toi de te renaître en quelque sorte et d'être peut-être comme cette nouveau-né. Tu vois, un nouveau-né qui vient de rentrer dans un monde, qui ne connaît absolument rien et qui découvre en fait comment marcher pour la première fois. Il est temps peut-être pour toi de débuter une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être. Donc, tu es encouragé ici à ne pas dire, ouais, comme cet ami m'a trahi ou comme cette personne n'a pas été respectueux envers moi, je ne veux plus jamais faire confiance. Non, arrête. Il est temps pour toi de libérer ton esprit, d'accord? D'avoir un tout nouveau esprit, toute nouvelle énergie. C'est comme ça que la sagesse va se mettre en place. OK, conseil ici, tu as le conseil possession, conseil, possession, objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Donc, on te conseille ici de reconnaître la valeur des choses. Il y a quelque chose au niveau de tes finances. Donc, qu'est-ce que c'est comme choix? Il y a quelque chose par rapport à tes finances ou il y a quelque chose ici que tu es conseillé ici à... Et ce qui est fou, c'est que du coup, quand je regarde cette carte et on parle de détachement et que je vois possession, on dirait qu'on essaie de te faire comprendre ici, c'est que le véritable trésor, c'est pas juste le fait de vouloir garder quelque chose à tout prix, mais de savoir libérer de ces choses parce que c'est à travers ça que tu en posséderas d'autres. Tu as vu tout ça? Ça veut dire que plutôt que de t'attacher à tout ça, ouvre-toi pour en recevoir d'autres. Parce que ce n'est pas la première fois que tu as déjà reçu cette chose que tu as dans la main. OK? Et qu'est-ce que tu as comme message? Tu as l'œil de tigre. La confiance en soi avec l'aide de la confiance de Dieu. Croyez en vous, même en croyant que Dieu agit à travers vous. OK? Donc, croyez en vous, même en croyant que Dieu agit à travers vous. Dieu peut être ce symbole de puissance, d'énergie, de l'univers, de tout ce qu'il y a autour de soi. Ça veut dire que si tu crois en toi suffisamment, tu ne seras pas aussi attaché à certaines choses parce que tu sais qu'à travers toi, ces choses vont prendre forme véritable. OK? Regarde, c'est tout ce que je peux voir ici dans cette partie 1 de ce tirage. Je vous retrouve sur ALD. Mais en attendant, regardons votre carte magique. Votre carte magique qui se ressemble. Wow! Qui se ressemble. On parle d'amitié ici. Regarde qu'est-ce qu'on a ici. Qui se ressemble. Donc, carte magique. Qui s'assemble se ressemble. Il y a quelque chose dans le clan d'amitié ici. Et je ne sais pas pourquoi, mais le message est clair et net. Détache-toi ou
Détache-toi de tout ce que tu peux des fois imaginer de ces personnes-là et reconstruis de nouvelles mémoires où il y a un message sur les relations dans ta vie et ton opinion, ton observation, tes croyances par rapport à ces personnes a beaucoup d'effet sur ce que tu vis à travers ça. OK? On se retrouve sur ALD pour la suite. Merci. Bonne semaine. Like, abonnez-vous, laissez un commentaire, activez vos cloches de notification et à tout bientôt. Ciao